Cette histoire de Noël est une combinaison d'écriture et de paraphrase. Pourquoi ne pas rassembler toute votre famille et leur donner l'occasion d'entendre l'histoire de Noël dans un cadre très scripturaire, basé sur la totalité de la parole de Dieu? La naissance de Jésus est l'événement le plus important qui se soit produit depuis la création de l'homme. Cette histoire raconte comment la naissance de Jésus s'est produite et pourquoi elle est si essentielle pour l'humanité. Il y a longtemps, il avait été prophétisé que le Sauveur du monde naîtrait d'une femme. Celle-ci serait vierge, son enfant serait le Fils de Dieu. Et toutes ces choses se sont produites comme les prophètes l'avaient annoncé. Marie, la mère de Jésus, était promise en mariage à Joseph. Mais avant qu'il se marie, elle eut une rencontre avec l'Esprit Saint et elle conçut un enfant. Parce que Joseph, son futur mari, était un homme juste, il ne voulut pas l'exposer à la disgrâce publique. Cependant, comme il était difficile de croire à un miracle aussi incroyable, il envisagea de rompre leurs fiançailles. Alors qu'il réfléchissait à tout cela, un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre Marie chez toi comme épouse, car ce qui est conçu en elle vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, car il sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela était un parfait accomplissement de ce que Dieu avait dit par prophétie il y a longtemps. La Vierge sera enceinte et donnera naissance à un fils qu'on appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. À peu près à cette époque, César Auguste publia un décret ordonnant le recensement de l'ensemble du monde romain. Chacun devait retourner dans sa ville natale pour se faire recenser. Joseph aussi est monté de Nazareth en Galilée à Bethléem en Judée, dans la ville natale de David, car il appartenait à la famille de David. Alors qu'ils étaient à Bethléem, le moment vint pour Marie d'accoucher. Comme il n'y avait pas de place pour eux dans l'auberge, Jésus naquit dans une humble étable. Quand il est né, elle l'a enveloppé dans des langes et l'a placé dans une crèche. Il y avait des bergers qui vivaient dans les champs aux alentours et qui, pendant la nuit, veillaient sur leurs troupeaux. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis de frayeur, mais l'ange leur dit : « N'ayez pas peur, je vous annonce une bonne nouvelle, une grande joie qui sera celle de tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur. Il s'agit de Christ le Seigneur. Ceci sera un signe pour vous. Vous trouverez un bébé enveloppé de langes et couché dans une crèche. » Soudain, une multitude de membres de l'armée céleste apparut avec l'ange, louant Dieu et disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et sur la terre, paix aux hommes sur qui repose sa faveur. » Ou bien, comme certains disent, paix sur la terre, bonne volonté envers les hommes. Lorsque les anges les eurent quittés, les bergers se dirent les uns aux autres : « Allons à Bethléem pour voir ce qui est arrivé, ce dont le Seigneur nous a parlé. » Ils s'empressèrent donc d'aller trouver Marie et Joseph et l'enfant qui était couché dans la crèche. Et lorsqu'ils le virent, ils firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de cet enfant. Et tous ceux qui les entendirent furent stupéfaits de ce que les bergers disaient. Mais Marie gardait précieusement toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Les bergers s'en retournèrent en glorifiant et louant Dieu pour toutes les choses qu'ils avaient entendues et vues, qui étaient exactement comme on leur avait dit. Au même moment, des sages venus d'Orient virent une étoile particulière. Ils savaient que cette étoile indiquait la venue du Seigneur. Ils allèrent donc trouver Hérode et lui demandèrent : « Où est celui qui est né roi des Juifs ? Nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Lorsque le roi Hérode entendit cela, il fut troublé. Voyez-vous, il craignait que Dieu ait choisi un roi qui prendrait sa place et son pouvoir.
Il convoqua donc tous les grands prêtres et les maîtres de la loi du peuple et leur demanda où devait naître le Christ. « À Bethléem en Judée, répondirent-ils, car c'est ce qu'a écrit le prophète. Mais toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui sera le berger de mon peuple Israël. » Alors Hérode appela secrètement les sages et obtint de leur part le moment exact auquel l'étoile était apparue. Il les envoya à Bethléem et leur dit « Allez chercher l'enfant avec soin, et dès que vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille moi aussi l'adorer. » Après avoir entendu le roi, ils se mirent en route, et l'étoile qu'ils avaient vue en Orient les précéda jusqu'à ce qu'elle s'arrête au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils furent transportés de joie. En arrivant à la maison, ils virent l'enfant avec sa mère, Marie, et ils se prosternèrent et l'adorèrent. Puis ils ouvrirent leurs trésors et lui offrirent des présents d'or, d'encens et de myrrhe. Et, ayant été avertis en songe de ne pas retourner chez Hérode, ils s'en retournèrent dans leur pays par un autre chemin. Quand ils furent partis, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph. « Lève-toi, dit-il, prends l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte. Reste-y jusqu'à ce que je te le dise, car Hérode va chercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc, prit l'enfant et sa mère pendant la nuit, et partit pour l'Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète. Hors d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Lorsqu'Hérode se rendit compte qu'il avait été trompé par les sages, il fut furieux et donna l'ordre de tuer tous les garçons de Bethléem et des environs qui avaient 2 ans ou moins, en fonction de la période qu'il avait apprise des sages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par le prophète Jérémie. On entend une voix à Rama, des pleurs et un grand deuil. Rachel qui pleure ses enfants et refuse d'être consolée parce qu'ils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et va au pays d'Israël, car ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant sont morts. » Joseph prit donc l'enfant et sa mère et se rendit au pays d'Israël. Mais lorsqu'il apprit qu'Archélaüs régnait en Judée à la place de son père Hérode, il eut peur de s'y rendre. Ayant été averti en rêve, il se retira dans le district de Galilée. Il se rendit et habita dans une ville appelée Nazareth. Ainsi s'est accompli ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Ce n'est pas toute l'histoire de Noël. Ceci est juste l'histoire de la naissance de Jésus. L'histoire de Noël a commencé dans le Jardin d'Éden, à la création. Dieu a créé un monde parfait, où il n'y avait ni maladie, ni douleur, ni souffrance, ni chagrin. Après avoir créé un monde parfait, la dernière chose que Dieu a créée a été l'homme. Dieu a créé l'homme parce qu'il voulait avoir une famille. L'homme a donc été créé à la ressemblance et à l'image exacte de Dieu. Dieu voulait avoir une relation avec des personnes qui soient comme lui et qui aient la capacité de donner et de recevoir l'amour. En fait, la principale différence entre nous et tous les autres êtres créés est le fait que nous avons été créés à partir de la substance même de Dieu, et que nous avons les mêmes caractéristiques que Dieu. En tant que tel, au plus profond de notre être, nous sommes créés pour vivre dans des relations d'amour. Dieu a donné à l'homme le contrôle absolu de tout ce qui se passe sur la planète Terre. Il a la capacité de la rendre bonne ou de la rendre mauvaise. Il peut en faire tout ce qu'il choisit d'en faire. Puis Dieu a enseigné à l'homme toutes les choses qu'il devait connaître pour avoir une vie merveilleuse et parfaite. Mais à un moment donné, l'homme décida qu'il voulait diriger la planète Terre indépendamment de la sagesse de Dieu et de son avis. Le résultat est que l'homme devint inférieur à ce pourquoi il avait été créé. Au lieu d'être ému et guidé par l'amour, l'homme fut guidé par la peur. En fait, la crainte était si grande qu'il avait peur de faire confiance à Dieu.
Au fur et à mesure que l'homme s'écartait des enseignements de Dieu, la planète Terre devenait de plus en plus corrompue. La planète Terre n'était plus un paradis, et l'homme ne vivait plus dans le jardin d'Éden. La conséquence des décisions de l'homme produisit la peur, la maladie, l'infirmité et la pauvreté, et le désastre sur la planète Terre. Plus l'homme s'éloignait de Dieu, plus il créait de fausses religions et de fausses idées sur Dieu. Finalement, il était presque impossible pour les gens de savoir comment Dieu était vraiment. C'est pourquoi, dans son amour, Dieu a envoyé Jésus sur la terre dans la peau d'un homme. Il voulait que toute l'humanité voie ce que Dieu est vraiment. Jésus est venu et il guérissait les malades. Il pardonnait les pécheurs. Et ses seules paroles sévères étaient pour les personnes religieuses qui corrompaient la compréhension de Dieu dans l'esprit des gens. Dieu est droit, et cette droiture exige le paiement de tout péché. Cependant, Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il subisse un châtiment. Il a créé l'homme pour aimer. C'est pourquoi Dieu a envoyé Jésus sur la terre, né d'une vierge, afin qu'il soit un homme à tous égards, mais sans péché. Jésus a vécu une vie sans péché, et à la fin de sa vie, il a accompli de nombreuses autres prophéties le concernant. Jésus fut crucifié, et tandis qu'il était sur cette croix, Dieu a pris tous nos péchés et les déposa sur lui, et il devint notre péché. Après être devenu notre péché, il a pris toute la punition que nous méritions, afin que nous n'ayons jamais à subir cette punition. Jésus fut séparé de Dieu à cause de notre péché. Il mourut de la mort que nous méritions. Et il alla au séjour des morts, la demeure des méchants qui sont morts sans Dieu. Nos péchés l'ont retenu captif dans la tombe. Mais Jésus connaissait les prophéties que Dieu avait annoncées à son sujet. Il savait et croyait tout ce que Dieu lui avait promis. Il savait qu'il n'était pas mort pour son propre péché, mais pour les péchés du monde. Il savait qu'il lui avait été promis qu'il serait le Seigneur de gloire, le roi des rois et le prince de paix. Il savait que Dieu le ressusciterait d'entre les morts. Après qu'il ait payé le prix total pour notre péché, Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts et l'a élevé à sa droite. Jésus a vaincu tout péché. Il a vaincu le diable. Il a vaincu la mort et l'enfer et toute la malédiction de la loi. Et il a fait tout cela à notre place, afin que nous n'ayons jamais à livrer ces batailles ou à affronter ces combats. Jésus a également obtenu un héritage de Dieu. Il a hérité d'un royaume et il a hérité de toutes les promesses que Dieu avait faites auparavant à qui que ce soit. La Bible promet que si nous croyons que Dieu a ressuscité Jésus des morts, en triomphant de la mort, de l'enfer et du péché, et si nous le confessons comme notre Seigneur, en d'autres termes, si nous choisissons de le suivre, de faire confiance à ses enseignements et à son mode de vie, nous ferons l'expérience du salut. Confesser Jésus comme Seigneur signifie que vous allez le suivre et devenir son disciple. Vous croirez le récit de Dieu sur la mort, l'ensevelissement et la résurrection, et il promet que par conséquent, vous serez nés de nouveau. Vous serez libérés de toute la puissance de votre comportement destructeur passé, et il promet que vous ferez partie de son corps. Le Saint-Esprit vous placera dans le corps de Christ et dans la famille de Dieu. Ainsi, tout ce qui est à lui devient à vous. Toutes les promesses de Dieu deviennent les vôtres, parce que vous êtes en lui et qu'il est votre Seigneur. Il promet que vous passerez l'éternité avec lui, dans un monde exactement tel que Dieu avait prévu qu'il soit. Il n'y aura pas de maladie, pas de chagrin, pas de mort, pas de douleur, et il séchera personnellement chaque larme de vos yeux. Ainsi, l'histoire de Noël est plus que la naissance de Jésus. L'histoire de Noël révèle l'amour persistant et inébranlable de Dieu.
Il s'agit du désir de Dieu de restaurer toutes les promesses faites à l'homme. C'est l'histoire de Dieu devenant un homme et offrant sa vie pour la famille qu'il a créée. L'histoire de Noël dit que Dieu vous aime tellement qu'il ne veut jamais que vous souffriez. L'histoire de Noël dit que vous pouvez faire partie de la famille de Dieu et que vous pouvez jouir de l'éternité avec la famille de Dieu. L'histoire de Noël dit qu'il y a la paix entre l'homme et Dieu après des milliers d'années de conflits. Voilà l'histoire de Noël. Joyeux Noël à vous et que tous vos jours soient remplis de paix entre vous et Dieu.